Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier la lettre l'Ain et la lettre Al-Ghain. La leçon numéro 12. On va commencer par la lettre l'Ain. Comme vous voyez, l'Ain et le Ghain sont un peu ressemblances. La différence entre l'Ain et le Ghain, c'est le point. Alors, on va commencer. Regardez comment je vais écrire harf l'Ain, la lettre l'Ain. Toujours, on respecte la règle de l'écriture de la langue arabe. On commence de droite à gauche, on écrit sur la ligne large, on ne dépasse pas la ligne fine, soit au-dessous ou soit au-dessus. Regardez, c'est simple et facile à écrire. Voilà. C'est harf al-ain. On met le voyelle l'ain, on dit a. D'accord? A. Je répète. La lettre l'Ain. On met le voyelle Dhamma, c'est-à-dire Dhamma, c'est comme un angle droit vers la gauche. On dit Ou. Ou. A. Ou. Je répète avec le kasra, l'Ain avec le kasra. Le kasra, c'est un trait au-dessous de la lettre. On dit I. I. D'accord? On commence avec soukoun. C'est comme un petit zéro sur la lettre. Un petit zéro sur la lettre. On dit soukoun. Regardez. A, fatha, ou, i, Comme vous voyez, l'écriture de l'Ain, c'est différent entre celle-là et celle-là. Pourquoi? Voilà. L'Ain, de cette façon, on l'écrit quand il est au début du mot. On l'écrit comme ça. Et s'il est au centre, au milieu du mot, on l'écrit de cette façon. D'accord? A, O, I, On donne un exemple. Un mot qui se compose avec un harf l'Ain. On dit par exemple alamun. 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 Qu'est-ce que c'est que alamun en français? C'est un drapeau. Drapeau. D'accord? Drapeau. Alamun. C'est un drapeau en français. Alors, j'ai changé la pédagogie de la leçon. On a ici écrit les voyelles, plutôt les lettres avec un seul voyelle. Un seul voyelle. Fatha, une seule. Et Dhamma, une seule. Kasra, une seule. Et soukoun. Maintenant, on va écrire harf l'Ain ou la lettre l'Ain
avec deux voyelles. Hein? Deux voyelles. Regardez. On va écrire le fatha deux fois. Mais si on écrit le fatha deux fois, on l'écrit sur une droite verticale. Une droite verticale. Et on l'écrit sur cette droite. D'accord? On ne l'écrit pas sur la lettre. On l'écrit sur le droite verticale. Et on dit an. Il y a deux fatha. Comme vous voyez, il y a une ici. A. Hein? Mais ici, il y a deux fatha. Alors on dit an. A. On ajoute n à la fin. An. A. An. D'accord? An. Regardez ici. Deux dhamma. Hein? On va écrire deux dhamma sur la lettre. Comme j'ai dit, dhamma, c'est comme un angle droit vers la gauche. Aux deux aiguillemets. On lit un. Un. D'accord? An. Un. Ro. Hein? Ro. Ici. Un. On dit un. On ajoute un n. Un. Hein? Et comme vous voyez, on a écrit harf l'ain, la lettre l'ain, de cette façon. Hein? Vous voyez? Hein? C'est différent à celle-là et celle-là. Ici, on a dit, on l'écrit de cette façon quand il est au début du mot. Et ici, on l'écrit de cette façon quand il est au centre, au milieu du mot. Mais ici, on l'écrit de cette façon quand il est à la fin du mot. D'accord? Hein? Un. Un. Regardez, deux kasra. On va écrire l'ain avec deux kasra. Deux kasra. Comment on va lire? On lit ain. Ici, ain. Ici, ain. Parce qu'il y a deux kasra. D'accord? Maintenant, on donne un exemple. Hein? Où il y a deux voyelles. Soit fatha ou dhamma. On dit, par exemple, on dit shari'un. Shari'un. Hein? Un. Shari'un. Qu'est-ce que c'est que shari'un? Shari'un en français, c'est une rue, la rue. Hein, d'accord? Ici, ça s'appelle at-tanwin. En arabe, on dit at-tanwin. Quand il y a deux fatha ou deux dhamma ou deux kasra, on dit at-tanwin. Et on dit aussi, par exemple, le fatha, il y a deux, on dit tanwinul fath. Tanwinul fath. S'il y a deux dhamma, on dit tanwinud dhamm. Tanwinud dhamm. S'il y a deux kasra, on dit tanwinul kasr. Tanwinul kasr. Hein? Ceci, on va, Inch'Allah, quand on va lire une surah ou un verset, on va savoir comment on va lire plutôt, on va voir une lettre, comment on va le prononcer. Il y a le runna, on l'appelle runna. Il y en a des règles pour lire le Coran. On va savoir ça plus tard. Donc, il y a tanwin al-fath, tanwin dhamm.
et tanwin al-kasr. On dit an, un, ain. الفتحة أو تنوين الفتح ou deux فتحة sur une droite. ضروري c'est obligatoire. Il faut une droite verticale. Maintenant, comme j'ai dit, on a écrit un voyelle, hein, a, ou, i, a, c'est bon. Ici, il y a deux voyelles, hein, deux fatha, deux damma et deux kasra. On lit an, un, ain. Maintenant, avec le med, prolongation, prolonger le voyelle, ça s'appelle le med. Aussi, il y a une règle comment applique le med dans le courant. Hein? L'arabe, c'est la langue, hein, du courant. C'est la langue du courant. Alors, on va, Inch'Allah, on va expliquer les règles, comment on lit le courant. Maintenant, comme j'ai dit, on va faire al-med. Hein? Regardez. Il y a l'alif. Hein? C'est une lettre de l'med. Hein? C'est une lettre de l'med. On dit ah. Comme vous voyez ici, il n'y a pas alif, il n'y a pas une droite verticale. On dit ah. Mais avec cette droite, on dit ah. On met le fatha sur la lettre. Ah. Ici, comme vous voyez, on a mis les deux fatha sur le droite. Mais ici, on le met sur al-harf, sur la lettre. Ah. Regardez ici. C'est comme la lettre est au milieu du mot. Hein? C'est comme elle est au milieu du mot. Avec le waouh. Dhamma avec le waouh. Comme j'ai dit, le waouh, harf le waouh, on l'utilise comme un voyelle et on l'utilise comme une lettre. Maintenant, dans ce cas, on va l'utiliser comme un voyelle. Avec dhamma, on dit on prolonge dhamma. Hein? Vous voyez ici, il y a que le voyelle dhamma, on dit mais ici, avec le waouh, avec le med de waouh, on dit d'accord? Regardez ici, on va écrire la lettre l'ain avec l'ia, harf l'ia. Mais comme j'ai dit, kasra avec l'ia. Ici l'ia, on l'utilise comme un voyelle. Hein? Soit l'ia ou l'ouaw, on l'utilise deux fois. Soit un voyelle comme ceci, et comme une lettre, on va le voir. Hein? Regardez ici, il n'y a que le kasra, on dit i. Mais avec l'ia, le kasra, avec l'ia, on dit i. On dit un exemple. Hein? On dit un exemple. On lit toutes les lettres qui composent ce mot, on l'a étudié. Shin, l'ain, le ba. Chou, rou, bon. Chou, rou, bon. Rou, rou, chou, bon.
Shu'oubun. Cet mot, en arabe, c'est au pluriel. Shu'oub, au pluriel. Le singulier, c'est sha'bun. Hein? Sha'bun. Un seul. Sha'bun, plusieurs, on dit shu'oubun. Hein? Par exemple, on dit Sha'b al-Maghribi, Sha'b al-Jazairi, Sha'b al-Libi, Sha'b al-Tunisi, Sénégalais, et etc. On dit shu'oubun. Mais par exemple, on dit Sha'b al-Faransi, on dit hein, Sha'bun. C'est au singulier. En français, qu'est-ce qu'on dit? On dit. Qu'est-ce qu'on dit? Des peuples. Peuples. Hein? Avec S. Shu'oubun. Peuple. Hein? C'est au pluriel. Au singulier, on ne l'écrit pas avec S. D'accord? On dit une phrase, hein? Une phrase composée par un mot où il y a harf al-ayn. Hein? Regardez comment je vais écrire. Hein? En même temps, vous lisez. Hein? Vous écrivez et vous lisez. Rakiba. 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 Rakiba Saïdun. Rakiba Saïdun. Rakiba Saïdun. Arabatan. Rakiba Saïdun. Arabatan. Rakiba Saïdun. Arabatan. Ça veut dire Saïdun. Saïd monte. On dit Saïd monter. Quoi? Un chariot. Saïd monter un chariot. Regardez ta ici. Hein? On l'écrit de cette façon à la fin des mots féminins, comme Fatimatu. On l'écrit de cette façon. Hein? Fatimatu. Sayyaratu. Voiture. Sayyaratun. Hein? Sayyar. Shajaratun. Hein? On l'écrit comme ça. Marbota. Hein? Marbota, de cette façon. Hein? C'est comme un triangle. Comme un triangle. Hein? Saïdun, Rakiba, Saïdun, Arabatan. Hein? Bon, maintenant, on a terminé avec la lettre l'Ain. On va maintenant passer à Harf al-Ghain.